la teneur d'or retrouvée dans cette cargaison, pour eux, ils estiment que c'est anormalement élevé. Dans la partie qui a déjà été traitée, les experts, sur la base des laboratoires de Intertech et d'ALS, ont abouti aux conclusions que la teneur d'or qu'ils trouvent est de 730 grammes par tonne. Alors que Esekan avait annoncé, pour obtenir l'autorisation, que dans son charbon fin, il y a 860 et quelques grammes par tonne. Ça veut dire que les experts eux-mêmes trouvent des teneurs inférieures à ce que Esekan avait annoncé. Donc, on ne peut même pas imaginer, penser un seul instant, qu'il y a des cas de fraude dans le cas d'espèce. Donc, ce que nous voulons, c'est que l'expertise aille à son terme. Parce que c'est le tribunal lui-même qui a décidé ainsi. On ne peut pas s'arrêter en cours de route, ne pas analyser certains éléments et vouloir tirer des conclusions hâtives. La cargaison qui était destinée à être exportée, c'était plus de 440 tonnes. Et aujourd'hui, on a une petite portion de 130 kg et on ne veut pas expertiser. Et on fait des propos. Souvenez-vous, depuis le début de cette affaire, on avait dit que les conteneurs même contenaient des lingots d'or. On est parti tamiser tous les sacs, tous les 32 conteneurs. On n'a pas trouvé un seul lingot d'or. On a trouvé des blocs de cailloux et trucs qui sont des résidus de traitement de charbon fin. Et c'est ça qu'on a mené ici. Et le procureur, une fois aussi, encore, a dit à l'opinion ici, à l'audience, qu'il y a des lingots d'or dans ce qu'il y a dans ces cantines. Vous avez tous témoins aujourd'hui. Un seul lingot d'or n'a pas été vu ici. Pour nous, cela même clôt le débat. Pour nous, ce procès est fini à plus de 80%. Parce que si on vous dit que vous avez... Nous n'avons jamais dit qu'il n'y a pas de l'or dans le charbon fin. Attention. Et nous avons dit à l'État, lors de nos requêtes, qu'il y a de l'or qui est dedans, mais que les capacités techniques au pays ne permettent pas de les extraire. Et donc nous demandons l'autorisation pour aller les extraire au Canada. Et l'État même a envoyé ses techniciens aller visiter le laboratoire qui devait extraire le charbon fin pour extraire l'or là, et a validé le choix. Donc nous sommes aujourd'hui étonnés que le même auteur aujourd'hui vienne pour dire que oui, on a fraudé, qu'il y a de l'or dedans. Mais bien évidemment qu'il y a de l'or dedans. Si on ne transporte pas du vide pour aller au Canada, bien évidemment qu'il y a de l'or. Et ça, c'est connu de tous, connu de l'État, connu de toutes les parties. Donc pour nous, franchement, on est soulagés parce que depuis le début de cette affaire, nous avons toujours dit il n'y a pas de lingot d'or dans cette affaire, il n'y a pas de fraude dans cette affaire. Et les propos qui tiennent à faire croire que les teneurs sont anormalement élevés, c'est tout à fait faux, c'est tout à fait inexact. Les rapports sont là, nous pouvons les mettre à votre disposition. Les experts ont trouvé des teneurs moins élevées que ce que Esekan même avait annoncé. Ça veut dire que Esekan avait pensé qu'on allait extraire plus d'or que ce que les laboratoires même ont trouvé. Où se trouve la fraude? Mais nous sommes là, nous espérons que pour la suite, l'expertise va être ordonnée sur ce qui reste là, pour que tout le monde soit situé définitivement, et que sur la base de ça, nous allions à un procès vraiment transparent et équitable. On est ressorti essentiellement, en tout cas du rapport d'expertise, c'est que la teneur en or dans sa partie expertisée était anormalement élevée par rapport aux normes. Ils ont estimé que c'était 13 fois au-dessus de ce qui était admissible dans les normes en termes de charbon fin. Donc maintenant, ce qui reste, c'est de savoir, dans les corps solides, est-ce qu'il y a de l'or, oui ou non? Est-ce qu'il y a d'autres matières? C'est composé de quoi exactement, afin que nous puissions poursuivre l'audit. Esekan semble dire, oui, c'est du charbon fin. Les experts semblent dire, oui, dans le charbon fin, on peut trouver de l'or. Parlons très simplement. Dans le charbon fin, on peut trouver des résidus d'or. Mais si ça atteint une teneur donnée, on ne peut plus dire que c'est normal. Parce que ça aurait dû être traité pour que l'or en soit extrait. C'est ce que semblent dire les experts, en disant que c'est 13 fois plus élevé que la norme, qui serait de 63 grammes par tonne. Et là, on a trouvé 764 grammes par tonne. Donc, la teneur d'or retrouvée dans cette cargaison, pour eux, ils estiment que c'est anormalement élevé. Donc, pour nous, ça voudrait dire maintenant, le débat va nous montrer, parce que l'autre partie de ce que Esekan semble dire, c'est de dire que même s'il y a eu de l'or dans cette cargaison,
ça n'a pas été fait à dessein de fraude. Ben, c'est ce que les débats vont nous démontrer. Les débats nous diront si oui ou non, c'était fait à dessein de fraude ou est-ce que par erreur de manipulation ou par défaillance technique, il peut se retrouver autant de quantités d'or dans du charbon supposé fait. Non, ce n'est pas nous qui avons demandé une saisie conservatoire, c'est l'État qui a demandé une saisie conservatoire. Nous avons donné notre point de vue. C'est une question pure de droit. De mon point de vue, chacun a son opinion en droit, mais pour moi, la saisie conservatoire n'intervient pas après une condamnation. C'est-à-dire que on ne doit pas établir que vous êtes coupable avant de faire une saisie conservatoire. Justement, par essence même, la saisie conservatoire entend préserver des intérêts dans l'hypothèse où. Ce n'est pas dire que, pour moi, ça ne joue pas sur la présomption d'innocence. C'est-à-dire que autant vous êtes présumé innocent, autant il est possible qu'on vous condamne. S'il advenait qu'on vous condamnait, est-ce qu'il y a des risques que votre situation fasse que l'État ou une partie civile ne puisse pas rentrer dans ses droits? Pour moi, la question est posée en ces termes. Maintenant, sur les arguments de droit, vous avez vu que chacune des parties a donné ses arguments de droit. Donc ça, le tribunal appréciera.